Notre marche en tant qu'adorateurs bien-aimés ne nous met pas en dehors de la société dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans une responsabilité, dans un monde où tout le monde fuit ses responsabilités. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce thème? Parce que j'ai fait l'expérience, d'autres personnes en ont fait l'expérience, de ces personnes qui posent des actes, et particulièrement dans le cadre des relations affectives, et qui, un jour après avoir échoué dans leurs entreprises, en marge de la relation de base, reviennent s'asseoir et disent « Prie pour moi, on m'avait envoûté ». Des personnes conscientes, responsables de leurs actes, qui décident de bafouer, de blesser leurs épouses, leurs enfants, leurs conjoints, qui ont deux yeux, une tête qui semble être normale, ou 2 fois 25 semble ressembler à 50, et remplis de l'intelligence de Dieu, baptisé, confirmé. Je n'insulte personne ce soir, mais je suis en train de dire à quelqu'un, arrêtez de jouer avec notre esprit. Oui, arrêtez de jouer avec notre esprit. L'homme peut faire des erreurs, l'homme peut chuter, mais un vrai homme avec grand H, c'est dire j'ai mal fait, je demande pardon. Et il est temps qu'on sorte de ces schémas où après avoir fait n'importe quoi, n'importe comment, on vienne s'asseoir devant une femme et qu'on lui dise je crois qu'elle m'avait envoûté, je crois qu'elle m'avait bassé. Après avoir... Alors pour ceux qui nous suivent, qui sont à l'international, le bassé c'est exactement comme l'envoûtement. Vous savez, quand je parle de ça, surtout dans les relations affectives, je me repositionne en Genèse chapitre 3, où Adam et Ève ont péché. Mais lorsque Dieu vient, et puisque Adam est chef de famille, Dieu pose la question à Adam, qu'as-tu fait là? Il ne dit pas qu'avez-vous fait là, il dit qu'as-tu fait là? Mais Adam va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, elle m'a envoûté. C'est-à-dire, il a mangé la pomme. C'était agréable. Mais il dit, elle m'a envoûté. Sinon, moi-même, je ne voulais pas. Et c'est ça le langage de l'irresponsabilité. Poser des actes conscients et lorsqu'on a échoué, parce qu'en général, ce genre de personnes, quand ils partent faire leur expérience et qu'on leur donne une décharge émotionnelle négative, un gourmet costaud, et qui n'ont pas pu aboutir dans le chemin qu'ils avaient emprunté au détriment de leurs épouses et de leurs enfants, après avoir fait toutes les expériences de laboratoire, au moment où ils réalisent en fait que ce qu'ils avaient était un trésor, ils reviennent, ils ne s'excusent pas, ils disent on m'avait envoûté. Qui t'a envoûté? Quand tu regardes ta barbe telle que tu es musclé, on peut t'envoûter. Je parle aussi à des femmes qui font pareil. Parce qu'aujourd'hui, chacun tourne son film. Mais bien aimé, l'inconscience et le manque de responsabilité commencent quand tu prends la décision de sortir de chez toi pour aller accepter de manger avec quelqu'un. Tu sais que la personne a un penchant pour toi. Toi-même, tu as un penchant pour elle. Vous allez vous asseoir, vous mangez. Qu'elle ait mis du sable ou qu'elle ait mis du gris-gris dedans, ta responsabilité commence quand tu as pris la décision dans ta tête de tromper. Donc, le premier qui s'est envoûté là, c'est toi-même. Parce que personne ne t'a dit d'y aller. Tu es parti de ton propre chef. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des femmes qui se laissent prendre à ça. Et je dis, j'en parle parce que c'est la réalité. Moi, le Seigneur m'a conduit à faire de la théologie pastorale. C'est pourquoi je parle de faits dans le quotidien des hommes. Et c'est très souvent que lorsque nous faisons l'écoute, on entend des femmes qui viennent pour exposer les difficultés qu'elles vivent. Et puis qui elles-mêmes disent, moi-même je sais qu'on l'a envoûté. Bon, quand toi-même tu déclares que tu sais qu'on l'a envoûté là, quel jour tu veux qu'il soit responsable? Parce qu'il ne va jamais changer. Et vous venez voir quelquefois les serviteurs de Dieu, vraiment, il faut prier pour lui, parce que moi-même je sais que la femme là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas deux, hein. C'est elle qui l'a agbassé, sinon toi ton mari il est bien. C'est lui qui l'a agbassé, sinon toi ta femme elle est bien.
Moi-même, je sais qu'en temps normal, il n'est pas comme ça. Hein, il n'est pas comme ça. Elle l'a envoûté. Et moi-même là, j'ai entendu, on m'a parlé d'elle. On dit que celle-là, c'est son travail. Mais lui-même, c'est son travail. C'est ce qu'il avait l'habitude de faire qu'il a attrapé. Bien aimé, l'envoûtement dont on parle, on peut en parler aussi dans le livre des rois entre Akab et Jézabel. Si Jézabel avait pour père un prêtre, Baal, si elle adorait d'autres dieux, mais Akab était fils d'Israël. Mais quand on lit justement ce livre ou cette histoire entre Jézabel et Akab, en réalité, on comprend aisément que Akab lui-même n'était pas accroché à Dieu. La Bible dit que son comportement ne plaisait pas à Dieu. Et quand notre comportement ne plaît pas à Dieu, nous ouvrons des portes. Et si nous ouvrons des portes, ce que nous appelons enchantement ou envoûtement, ça va prendre comme de la mayonnaise.